À Omnicane, nous croyons fermement dans la durabilité dans la chaîne d'approvisionnement et aussi dans nos opérations. Je dois dire que Omnicane a été la première entreprise à se faire certifier aux normes Bonsucro pour notre fabrication du sucre. Et on a été la première entreprise à se faire certifier en 2019 au niveau de l'île Maurice et aussi au niveau africain. Ces normes apportent une certaine garantie que tous les critères au niveau social et environnemental ont été respectés, que ce soit au niveau des champs et aussi au niveau de la fabrication du sucre et de l'éthanol. Ces normes nous permettent aussi de fidéliser nos clients parce que ces clients aujourd'hui, surtout les clients européens, sont à la recherche des produits qui sont certifiés et qui donnent une garantie de durabilité. Je dois dire que sur l'année 2023, on a réussi à honorer nos engagements en termes de certification et recertification aux normes Bonsucro, la norme Fairtrade pour l'éthanol et aussi la norme Vive pour le sucre raffiné. Aujourd'hui, toute entreprise responsable a le devoir de non seulement mesurer ses impacts sur l'environnement et le social, mais aussi de le communiquer de manière transparente à toutes ses parties prenantes. Et depuis plusieurs années, nous produisons un rapport intégré qui englobe les aspects social, environnemental et financier du groupe. En fonction des challenges au niveau sociétal et environnemental, les normes sur le reporting sont aussi appelées à évoluer et à s'adapter. Donc c'est dans ce contexte que l'ESG reporting a vu le jour. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, le ESG reporting n'est pas une obligation à Maurice, mais à Omnicane, nous pensons que nous allons nous engager proactivement à faire cette transition vers le ESG reporting. D'ailleurs, en 2023, avec le soutien de la PwC, nous avons réalisé une formation pour le Board of Directors, pour le Senior Management et aussi pour les équipes de la finance. Et maintenant, nous travaillons sur un gap analysis afin de nous permettre de transitionner vers l'ESG reporting. Maurice a pris des engagements au niveau international dans la COP21 et la COP26 de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. La transition énergétique qui va se passer sur nos centrales apportera une contribution significative à atteindre ces objectifs que Maurice s'est fixés. À Omnicane, nous pensons fermement que la transition énergétique va nous permettre de contribuer de manière positive à cet élan national. Et c'est dans ce contexte qu'à Omnicane, nous avons lancé un projet de déterminer notre bilan carbone et qui va nous permettre ensuite de venir avec un plan d'action pour progressivement réduire nos émissions et atteindre la neutralité carbone dans un proche avenir. L'année 2023 a été très riche en termes de réalisation au niveau de la Omnicane Foundation. Nous avons collaboré étroitement avec nos parties prenantes, les ONG et même d'autres fondations pour réaliser des projets dans divers domaines, la santé, l'éducation, le sport, l'environnement, qui sont les domaines prioritaires d'Omnicane. Nous avons mis beaucoup d'emphase sur la région du Sud, qui est la région prioritaire d'Omnicane par rapport à son action sociale. Il faut aussi souligner que Omnicane est aussi signataire du pacte de Business Mauritius sur le développement inclusif et nous allons continuer en 2024 de travailler étroitement avec nos parties prenantes et la communauté afin de réaliser des projets pour le bien-être de la société et de l'île Maurice.